Comment équilibrer ton alimentation? Bienvenue, c'est David, ton coach. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes pour essayer d'équilibrer ton alimentation de manière, je dirais, simple, durable pour pouvoir t'aider à perdre du poids, à perdre du gras dans un premier temps. Ok, tu vas voir que c'est des règles qui sont pour moi ultra importantes et que si tu respectes sur du long terme, forcément, physiquement, tu verras la différence. Après, on pourra toujours aller un peu plus loin dans le calcul de tes apports caloriques, de tes macronutriments, pour forcément aller chercher à optimiser tes résultats. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'avoir ces règles, d'accord, ces étapes dans la tête, parce que tu vas voir que souvent, il y en a certaines qui sont difficiles, surtout si peut-être qu'aujourd'hui, t'aimes bien les sodas, que t'aimes bien manger sucré, que t'aimes bien les gâteaux, t'aimes bien les petits plaisirs aussi salés, le bon gras, enfin le bon gras. Tu sais, le gras qu'on aime bien manger, là, le pain fromage avec du saucisson, le verre de vin qui va avec, on aime bien boire de l'alcool, on aime bien les apéros. Et tu verras que tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, dans ces étapes-là, ça va te permettre déjà d'y voir plus clair. Et tu pourras même te l'écrire à la fin de cette vidéo comme comme une routine que tu pourras mettre sur ton frigo. Tu vois, voilà, juste les règles simples à respecter quand je mange dans ma semaine à 80%. Ce qu'il faut que j'essaye vraiment, je dirais, d'obtenir comme alimentation. Ok? Et bien évidemment, faut pas oublier que oui, des fois on a des restos, oui, des fois on a des apéros, oui, des fois ça peut arriver et c'est ok. D'accord? Mais si tu appliques déjà un peu ce que je te donne dans 80% de ton alimentation, déjà, tu verras des bénéfices sur ta santé, des bénéfices aussi physiques, mentaux, tu te sentiras mieux et tu verras qu'au niveau de la digestion, ça n'aura rien à voir. Ok? Alors, dans cette vidéo, on va voir les 5 étapes pour pouvoir équilibrer ton alimentation. Si tu as des questions à la fin de cette vidéo, tu pourras les poser dans les commentaires. Si tu veux qu'on aille un peu plus loin sur un sujet, d'accord, des étapes que je vais aborder aujourd'hui, tu pourras aussi me le dire. Hey David, est-ce que tu peux nous faire une vidéo un peu plus détaillée de comment, pourquoi, comment X, Y, Z? C'est ça. Donc, n'hésite pas à me le dire. Ça me permettra de la préparer et de la publier. Cool? Voilà. En passant par là, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je fais que de vous le dire. Mais oui, je sais, on oublie, on écoute la vidéo et on oublie à la fin d'y aller. Donc, n'hésite pas. Si tu aimes un petit peu ma façon de t'amener le contenu, si tu en veux un peu plus, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo à la fin si ça a pu te plaire. Donc, la première étape que tu vas pouvoir mettre en place, n'hésite pas à prendre des notes si tu peux, ça va être de réduire les sucres raffinés. Je n'ai pas dit supprimer parce que je n'aime pas dire supprimer, interdit, d'accord? On n'a pas besoin de les supprimer totalement, il en faut aussi un petit peu ce qui est normal. Mais déjà, si tu les réduis de manière globale, ça va être super intéressant. Donc, tout ce qui est sucre raffiné et l'alcool, d'accord? Donc, je vais prendre des exemples comme tout ce qui est coca, les sodas, les gâteaux apéros. Alors les gâteaux apéros, on ira plus dans la deuxième étape, mais ça on peut en faire partie aussi. On a tout ce qui est pain, les chocolatines ou pain au chocolat. Alors t'es d'où toi? T'es chocolatine ou pain au chocolat? Dis-moi dans les commentaires. Attention, il y a un duel là. Chocolatine ou pain au chocolat? Moi j'ai appris à dire chocolatine, hein, effectivement, entre Bordeaux et Toulouse. Et oui, je me suis fait à la chocolatine. Bref, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc en gros, voilà, ce qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est que tous ces produits-là, d'accord, sont à réduire, d'accord? J'ai pas dit à supprimer, interdire, tu pourras de temps en temps, si tu veux te faire un plaisir, dire, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris de chocolatine, ou de pain au chocolat, et hop, petit moustique, et rien ne t'empêche d'en manger une fois de temps en temps, d'accord? Alors je parle pas d'en manger toutes les semaines ou tous les jours, mais je sais pas, peut-être que une fois dans le mois ou une fois dans l'année, 2, 3 fois dans l'année, tu as envie de te dire ok, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit déj à l'ancienne avec pain, beurre, etc. Ça peut être sympa, tu vois, ça va te rebooster un peu, mais il ne faut pas chercher non plus la petite bête, tu vois. Donc voilà ce qu'il faut que tu essayes de réduire dans un premier temps. Ce qui risque de se passer au départ, c'est que ça risque d'être difficile. Si vraiment, tu sais, tu es un petit peu attiré par tout ce qui est produit sucré en général, et quand tu aimes l'alcool, que tu aimes les cocktails, que tu aimes les mojitos spécialement. Moi, je suis un fan de mojitos et de rhum. C'est très bon. Et ça, c'est très sucré. Donc, essaye de les réduire dans un premier temps.
ok? Essaye de réduire, je dis pas de te restreindre, hein, mais de les réduire dans un premier temps et de voir un petit peu l'effet que ça peut avoir sur ton corps. Et c'est là qu'il faut que tu dises, ok, j'ai réduit un petit peu et ça a des bénéfices hyper positifs sur mon corps. Et là, tu tiens un truc hyper important qu'il faut que tu imprimes dans ton cerveau. Clac, clac. Et tu te réveilles le matin, tu te dis, réduire le sucre, ça fait du bien à mon corps. D'accord? Tu pourras te dire ça tous les jours. Deuxième point, deuxième étape, ça va être de réduire les plats industriels. Je dis toujours pas supprimer parce que on ne sait jamais, des fois ça peut arriver, on n'a pas le choix et on est obligé, d'accord? Il y en a qui vont dire, bah si, tu manges pas. Et alors, moi je ne peux pas ne pas manger, ok? Quand j'ai faim, j'ai faim. Donc si toi aussi des fois tu penses à manger, tu sais, tu te dis dans une journée, ok, on va aller se faire une balade, mais il faut qu'on mange quelque chose le midi. Qu'est-ce qu'on va manger, ok? Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on peut être amené à manger des plats comme kebab, tacos, américains, McDonald's, des plats préparés. Et ça, vraiment, de la viande industrielle. Et ça, il faut vraiment le réduire au maximum, ok? Parce que c'est vraiment nocif pour ton corps et ta santé et pour ton microbiote interne. Et ton cerveau, il va pas assimiler les bonnes choses, d'accord? Il va se dire, ok, c'est bon, c'est plaisir, ça me fait du bien. Mais non, ça te fait pas du bien, d'accord? C'est pas bon. Et tu verras que quand tu as fini de manger un truc comme ça en général, bah, tu as du mal à le digérer. Tu te sens pas forcément hyper léger au niveau du ventre. Tu te sens pas à l'aise, tu vois? Et ça, c'est des signes qui montrent qu'il faut vraiment le réduire au maximum. Troisième chose, ça va être de manger des bons glucides. Alors, ça va être surtout pour moi, d'accord, de réduire tout ce qui est pain. Je te donne pour moi, par exemple, c'est de réduire le pain, de réduire les frites, de réduire toutes ces choses-là, ok? Pourquoi? Parce que forcément, c'est ce qui nous fait grossir aussi, si on en mange en trop grosse quantité. C'est pareil, c'est toujours un équilibre, c'est toujours en général la quantité de ce qu'on mange qui fait qu'on prend du poids. Et ces produits-là, en général, le pain, les frites, c'est quelque chose qu'on a tendance, ou je vais prendre les chips aussi, par exemple, qu'on a du mal à se réguler. Donc, si tu commences déjà par réduire le pain, voire de même plus en manger, je parle à certains moments de la journée, tu verras que je te donnerai d'autres petites astuces de quel pain tu peux manger et de frites que tu peux aussi te faire maison. C'est vraiment ce qui est indispensable. Donc, ce que tu peux te noter, tu peux très bien toujours manger du riz. Alors, du riz blanc, du riz basmati, du riz complet, des pâtes complètes, des pâtes au konjac. Les pâtes au konjac, tu verras que c'est quelque chose qui est ultra pas calorique. C'est cher, ça n'a pas de goût, il faut le cuisiner un peu avant. Mais si tu veux manger en grosse quantité, quand tu veux perdre du poids séché, c'est pas mal. Il faut juste le préparer un peu en avance. On a les flocons d'avoine. Tu as tout ce qui est quinoa, boulgour. Tu as la semoule. Tu as le pain complet, d'accord? Tu as le pain de seigle. Tu as plein de pains comme ça. Bien entendu, attention, c'est à manger avec modération aussi. Et tu as tout ce qui est patates douces, les choses comme ça. Et pense à réduire tout ce qui est tarte. Ok, les tartes, ça c'est des bombes caloriques. Les pizzas, les choses comme ça, c'est pareil. Ok, j'ai parlé de réduire. Ok, c'est ultra important. Privilégie déjà ce que je t'ai donné dans la liste et réduis ce que je viens de te donner. Quatrième chose, ça va être de manger du bon gras. Ouais. Est-ce qu'on peut manger du saucisson? Est-ce qu'on peut manger de la charcute? Non, ça fait pas partie. Eh ouais les gars, désolé. Eh ouais, le saucisson c'est bon, mais non les gars. Non, le saucisson, faut éviter. Faut éviter. On peut en manger de temps en temps, mais pas tous les jours, ok? Pas tous les week-ends non plus. Essayez de vous réguler, on n'a pas besoin d'en manger tout le temps. Le corps n'en a pas besoin, c'est juste que dans notre tête, en fait, on se dit, oh trop bien, il y en a, ah je mange, parce que tu te dis c'est bon, ça fait plaisir. Mais ton corps, il aime pas du tout en fait, il te le rend. Et le ventre, il pousse après, tu comprends pas pourquoi. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Donc, essayez de réduire, d'accord, tout ce qui est mauvaise graisse, mais surtout de privilégier les mauvaises graisses. C'est-à-dire les bonnes de privilégier les bonnes graisses, attention. Les bonnes graisses, on va parler du poisson, ok, de certains poissons. On va parler du saumon notamment. On va parler aussi de l'avocat, des huiles, des fruits à coque. Et encore, il y en a d'autres. Mais déjà, tout ça, on est sur bonne graisse. Tu peux avoir de la bonne viande aussi, avec de bonnes graisses. Hein. D'accord? Privilégier de la bonne viande. Surtout, éviter la viande industrielle au maximum. Donc tout ça, c'est ultra important. Et on a la cinquième étape, qui est pour moi ultra importante, c'est de cuisiner au maximum ce que tu vas manger.
il faut que dans 80% de ton alimentation, ce que tu vas manger, il faut que ce soit toi qui le cuisines. Que tu aies des protéines, que ça vienne de sources, en général, que ce soit des produits bruts, okay, que ça vienne d'un producteur, que ça vienne d'un boucher, okay, que tu arrives à savoir un petit peu d'où vient cette viande, comment elle est faite, etc. Comment sont nourries peut-être ces bêtes. Si tu ne manges pas de viande, protéines végétales qui sont très bonnes. Il faut varier en fait. Il faut vraiment essayer aujourd'hui dans le monde où on est de varier entre le végétal, l'animal. Moi aujourd'hui je réduis au maximum quand même l'animal pour m'orienter plus sur le végétal. Alors qu'avant j'étais vraiment sur oh non le végétal, les végétariens je m'en fous. Mais on ressent quand même énormément de bienfaits physiques, mentaux et sur la santé. Donc essaye vraiment de privilégier aussi des produits de ce type. Mais globalement il faut que dans ton alimentation, il faut que ce soit toi qui les cuisines. D'où l'importance de préparer tes plats en avance. Parce que si tu prépares tes recettes en avance et que tu peux préparer du coup ta liste de courses, tu vas aller faire tes courses en fonction et tu pourras préparer en avance le dimanche pour les 3 premiers jours de la semaine tes plats du midi si tu es en déplacement. Okay, donc ça c'est ultra important et c'est quelque chose qui est très 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 efficace et qui ne te donnera plus aucune excuse de te dire ouais mais non, j'ai rien trouvé de ça à manger. On peut toujours trouver, il faut juste chercher un peu. Bah oui. Mais si on avait préparé avant, on ne serait pas dans le problème. D'accord? Sache que chaque problème que tu vas rencontrer, c'est parce que ça vient de toi en fait, tout simplement. Ok? Et si tu te plains de ce problème-là encore plus et que tu râles, n'oublie pas d'une chose, c'est que tu es la seule personne à changer ça en fait. Personne d'autre ne le fera à ta place. C'est pas le mec d'en face qui va changer de magasin, qui va faire des trucs plus sains. C'est pas les restaurants qui vont faire des trucs plus sains. C'est pas les fast-food qui vont faire des trucs plus sains. La seule personne, c'est toi-même qui pourra changer ça. D'accord? Donc ça, c'est important que tu te le mettes dans la tête et je te le dis avec bienveillance parce que c'est ce qui pourra vraiment t'aider. Donc cuisiner toi-même et manger plus, manger mieux. Ok? Pas manger moins pour se punir. Manger plus, manger mieux et manger équilibré, avoir des légumes frais, de tous les légumes, tu peux en manger de tout, des légumes, des fruits, de tout. Après, tu as tes protéines végétales, animales, tes bonnes graisses, okay, tes protéines, je viens de te le dire, et tes glucides. Ça, c'est ultra important. Et une fois que tu as ça, c'est tout simplement manger régulièrement, matin, midi et soir. Ok, après, chacun son style. Au niveau, je parle des routines, si tu manges le matin, le midi ou pas, ça dépend. Mais trouve quelque chose qui te convient. Moi, ce qui me va, c'est de manger le matin, le midi et le soir et d'avoir une collation entre le matin et le midi et le soir. Du coup, ça fait que je mange un petit peu moins encore sur les repas du midi et du soir. Et ça me permet d'avoir des apports plus réguliers pour tenir sur la journée. Ok? Donc voilà, dans cette vidéo, je t'ai donné tes 5 étapes pour t'aider à équilibrer ton alimentation et ce qui va te permettre de pouvoir perdre du gras aussi sur du long terme et de perdre du poids, c'est d'appliquer ces choses, ces 5 règles, ces 5 étapes à ta manière. Et si tu as des questions sur ces points-là, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires si tu veux qu'on aille un peu plus loin sur une prochaine vidéo. Cool. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce si ça t'a plu. Regarde, je te montre, il y a le petit loup qui dort juste à côté, ici. Hello. Yes. Excellent. Allez, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.